Mais bonjour, il me fait énormément plaisir, étant l'année de la foi, étant que le Saint-Père a demandé justement qu'on se consacre là-dessus et qu'on réfléchisse sur la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver, c'est quelque chose qu'il faut vivre dans notre quotidien, tous les jours. Parce que c'est la chose la plus importante pour pouvoir garder la paix intérieure et surtout une espérance. Surtout quand vous passez de certaines épreuves. C'est là qu'on se dit, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, pour nous éclairer que la foi, souvent on banalise ça, mais c'est quelque chose qui naît dès notre naissance. De ma part, la foi, ça a été quelque chose qui m'a cheminé tout au long de ma vie, de Venise jusqu'au Québec. Et j'ai traversé des difficultés, j'ai traversé des moments très difficiles, que si je n'avais pas la foi et que je ne m'abandonnais pas au Seigneur. Vous savez, la foi, c'est l'abandon total en soi. Il faut prendre des moments de silence pour la trouver. Il faut la nourrir dans la communion, le Saint-Sacrement, et prendre des temps, un temps vraiment très silencieux. Le silence fait découvrir la voix, fait découvrir la lumière. Et ça nous aide à nous garder notre cœur d'enfant pour regarder tout ce qui se passe autour de nous dans les bonnes choses. Être capable aussi, aujourd'hui, la difficulté des gens, ils ne sont pas à l'écoute. On n'écoute plus. Souvent, moi, je commence un sujet, ils ne sont pas gênés, ils me coupent, puis ils vont parler d'autre chose. Et vous restez dans le vent. Comment voulez-vous approfondir quelque chose quand on commence un sujet, on ne peut jamais le finir? Ah, la personne a manqué. Il n'y a plus de respect. On dirait que le respect appartient aux autres. Et moi, je me dis, dans la vie, vous savez, ça fait 50 ans que je suis dans la vie publique et ça fait 56 ans de vie religieuse. Évidemment, il me dit, elle est un peu folle. Mais ma folie, c'est ma foi. Et quand on ne prend pas ça, comme on dit, prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'heure, mais faites tout avec votre cœur. C'est quelque chose de grand, vous savez. Parce que sinon, on ne peut pas tenir, qui qu'on soit, un couple, par exemple, qui n'ont pas la foi. Ils se disputent plus facilement, puis se choquent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sens du pardon. Puis ils n'ont pas le sens de dire « Ah, elle a des valeurs, elle aussi ». Vous savez, c'est tout cet ensemble. Parce que souvent, les gens disent « La foi, c'est quelque chose, il faut croire à Jésus-Christ ». Mais il faut croire en soi. Pour se dire « Je peux croire à quelqu'un si toi, tu es libre. Tu es capable de recevoir, quel que soit, même un dépillement. Même dire que tu as tort. Tiens donc. À un moment donné, il dit « Écoute, tu n'as pas raison. Il faut l'accepter. » Et quand tu acceptes ça, tu gardes une paix vraiment immense à l'intérieur. Savez-vous combien d'artistes, des fois, je m'occupe des artistes, qui viennent voir, on est choqués. Comment ça se fait que vous n'avez rien et vous êtes toujours heureuse? Vous ne choquez pas. Ben, j'ai dit, c'est fatigant, c'est choqué. Surtout, c'est réanimé après. Voyez-vous? Alors, avec cette foi intérieure, on est capable d'accomplir une espérance et passer à travers même un cancer. Et les gens se disent, mais comment qu'elle fait? Mais la force de l'Esprit Saint, la force de ton abandon. Quand on s'abandonne à tout, on retrouve cette source vive qui nous nourrit et nous rend vraiment. Nous sommes tous vulnérables, mais nous sommes tous remplis d'amour. Mais nous avons toutes les difficultés à accepter l'autre, tel qu'il est. Alors la plus grande foi du monde, c'est vraiment de s'accepter. Parfois, la personne qui nous dérange le plus, c'est là qu'on voit la force. Comprenez, avec tout mon temps, avec ce que je n'ai pas, et avec tout ce que je voudrais avoir, mais je me dis, tout ce qui est plus important dans tout ça, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est être joyeux.
semer de la joie dans le monde. Quand on sème de la joie, c'est parce qu'on a connu une guerre. Et qu'est-ce que c'est la guerre? La guerre, c'est la souffrance, c'est la séparation, c'est l'orphelinat, c'est beaucoup de choses. Et quand on est dans un pays qui est pauvre, pas pauvre d'esprit, pas pauvre de joie, pauvre matériellement, et c'est là qu'on découvre vraiment la vraie foi, le vrai amour et la paix intérieure. À la prochaine!